Celle-là est vraiment très très belle. Il est de l'Université Sherbrooke, François Rowe. Voilà. Bonjour François. Pardon. Alors François, c'est vraiment une très très belle image. Alors bon, expliquez-nous ce que nous voyons, puis on va rentrer un peu plus en détail. La plupart des gens connaissent la matière grise du cerveau, dans le fond, le cortex, les plis sur la surface du cerveau. Ce qu'on voit ici, c'est la matière blanche, c'est la connectivité structurelle sous-jacente. Dans le fond, juste quelques millimètres sous la matière grise, il y a la connectivité structurelle qu'on voit ici. C'est les connexions entre les neurones. Est-ce que c'est les axones? Oui, dans le fond, chaque ligne qu'on voit sur l'image ici représente des dizaines de milliers d'axones. C'est les autoroutes principales. C'est de l'informatique, c'est des reconstructions virtuelles. Donc, on a quasiment 100 milliards de neurones. Ici, on a quelques dizaines, centaines de milliers de lignes. C'est une représentation. Chaque humain a grosso modo un cerveau avec les mêmes autoroutes principales. Donc, et ces ici, on en voit 6 seulement. Ces autoroutes, ces axones sont recouverts de myéline, n'est-ce pas? Oui, donc c'est pour ça qu'on appelle ça la matière blanche. Donc, si on dissecte un cerveau, dans le fond, si on retire le cerveau d'un être humain décédé et qu'on commence à faire une dissection, on peut voir que la couche extérieure est grise, la couche l'intérieur est un peu plus blanc, c'est à cause de la myéline. Dans le fond, chaque axone est recouverte de myéline. C'est ça qu'on fait, c'est ça l'image qu'on prend. Donc, quand on fait de l'imagerie de diffusion, on regarde les noyaux d'hydrogène, comment ils se déplacent dans le cerveau, puis on peut faire une reconstruction virtuelle de ces autoroutes-là. Et vous avez dit qu'il y a 6 types ici d'axones que vous représentez par les couleurs? Pas vraiment 6 types d'axones. Dans le fond, c'est 6 chemins. Donc, 6 chemins. Dans un cerveau humain, il y a des milliers de chemins. Dans le fond, il y a des humains qui n'ont pas certains chemins principaux. Ici, c'est pour la visualisation. Dans le fond, j'en ai seulement pris 6. C'est des réseaux qui sont connus, qui ont des noms, que la majorité des humains ont. Mais en vrai, si je vous montrais une image qui n'a pas été rendue un peu plus artistique, il y aurait des lignes partout, de toutes les couleurs. Alors, la portion qui est verte, c'est quoi? Donc, la portion qui est verte, c'est le faisceau longitudinal inférieur. Okay. Donc, que fait-il? Celui-là, donc, je vais avouer, je ne suis pas un neuroanatomiste, donc je ne peux pas vous répondre en détail qu'est-ce que chacun fait. Je vous pose des questions en dehors de votre discipline, et si j'étais à votre place, je ne pourrais pas répondre non plus. En fait, je ne peux même pas y répondre moi-même. Ce qui est amusant avec ça, c'est que moi, j'ai un passé en imagerie, en sciences de l'image et des métiers numériques à Sherbrooke, donc de l'informatique, des mathématiques. Je fais une transition lente et un peu maladroite en neurosciences vers la maîtrise et le doctorat, mais je n'ai pas du tout de background en neurosciences. Je suis en neuroinformatique. Puis j'apprends le cerveau à chaque jour. Mais c'est magnifique. Et tout à l'heure, vous m'avez parlé de la section rouge qu'on voit en haut ici. Oui. Et ça représente une partie très particulière du cerveau, n'est-ce pas? Dans le fond, le faisceau qui est en rouge, c'est le corps calleux. C'est la plus grande fibre commissurale du cerveau. Dans le fond, ça connecte la partie gauche à la partie droite. Ça transfère entre les deux hémisphères. Ça a des milliards de neurones qui passent par là. Ça permet la communication interhémisphérique. Et comme on l'a mentionné quand on discutait tout à l'heure, certaines procédures dans le passé coupaient cet énorme faisceau-là en deux. Dans des cas d'épilepsie, par exemple, on le coupait en deux pour éviter un surexcitement de certaines régions du cerveau. Il y avait des déclins cognitifs suite à la coupure, mais il y a aussi des humains qui n'ont pas ce faisceau-là et qui sont nés sans le corps calleux, la génésie du corps calleux. Et ces personnes-là peuvent vivre une vie, je dirais, normale, mais avec des guillemets assez grosses. Donc, ces personnes-là, s'ils sont nés sans, ont une vie acceptable, mais si on le coupe, ça a des répercussions beaucoup plus grandes. Donc, le cerveau n'est pas identique pour tout le monde. Alors, par imagerie médicale, vous avez, dans le fond, obtenu une dissection virtuelle d'un cerveau. Oui. Quelle est l'utilité pour un chirurgien de voir une image comme celle-là? Dans le fond, certaines tumeurs peuvent apparaître dans des régions qui ont des faisceaux importants. Donc, exemple, s'il y a une tumeur qui apparaît dans le cortex moteur, la tumeur peut déplacer vers la gauche, vers la droite, elle peut corrompre certaines connexions. Donc, le chirurgien pourrait vouloir savoir l'impact de la tumeur. Donc, si les faisceaux ont été simplement déplacés, on peut retirer la tumeur en étant peut-être plus ou moins agressif. Si on voit qu'il y a une infiltration, donc si les faisceaux rentrent dans la tumeur, donc la tumeur grossit en plein milieu du faisceau, c'est plus risqué
d'aller retirer et gratter pendant une chirurgie. Donc le chirurgien va pouvoir voir autour de la tumeur, au fond, ces autoroutes de l'information, si je puis dire, et donc agir de telle sorte en opérant le patient, d'éviter d'endommager des zones qui pourraient entraîner au fond des déficits moteurs ou des déficits autres de la part du patient. Oui. Ici, est-ce qu'on voit un cerveau sain ou un cerveau qui a une tumeur? Ici, c'est un cerveau sain, qu'une dissection a été faite, une dissection virtuelle, pour seulement 6 réseaux. Donc, s'il y avait une tumeur dans un de ces réseaux-là, parfois les tumeurs sont énormes, parfois les tumeurs sont grosses comme un point, peuvent déplacer une, deux, plusieurs faisceaux. Les dissections virtuelles sont faites par des neuroanatomistes. Donc, ils savent que les réseaux connus qui sont associés au langage commencent dans telle région, terminent dans telle région, doivent passer par telle région. Donc, en faisant une dissection virtuelle de points de terminaison ou de points de passage, on peut extraire ces types d'autoroutes-là. Absolument fascinant et magnifique visuellement aussi. Merci beaucoup François Roux. Salut François.